Une présentation de Michel Gatchou. Et bien sûr, on se fait un plaisir, madame, messieurs, de vous retrouver ce matin sur cette antenne, à l'occasion de cette 53e célébration de la fête de l'unité nationale au Cameroun. Bienvenue à tous. Bonne fête à chaque Camerounaise et Camerounaise. Sentez-vous dans cette célébration et c'est un moment totalement particulier de le partager avec vous. Vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque matin, mais surtout plus que jamais tenus par la radio qui vous apporte tout son soutien en matière d'analyse, en matière de réflexion, en matière d'équilibre également, à travers les réalités qui sont les nôtres. Madame, messieurs, plaisir de vous retrouver. Arnaud Nossi est à la technique, je suis Michel Gatchou au micro. Eh bien, bienvenue, madame, messieurs, dans une thématique particulière, unique ce matin, pendant les 180 minutes, je dirais 880 minutes quand même, de temps que durera cette émission. Allez, ce sera un moment exceptionnel. Laissons parler les gens. Premier sujet. Fête de l'unité au Cameroun, 53 ans de célébration depuis 1972. Histoire coloniale du Cameroun, 140 ans. Pardon. Histoire coloniale du Cameroun, 140 ans, dit-on aujourd'hui. Les Camerounais peuvent-ils repenser le Cameroun? La question mérite bien sûr d'être posée ce matin. Madame, messieurs, avec tout le respect qui passe avec 140 ans, pour ne pas dire 141 ans aujourd'hui, les Camerounais peuvent-ils véritablement repenser le Cameroun? Les Camerounais peuvent-ils aujourd'hui se dire, effectivement, le modèle colonial dans lequel nous nous trouvons, est-ce qu'il nous aide justement à nous redéfinir et à repenser, bien évidemment, le vivre ensemble? Je voudrais mentionner ici que le Cameroun a été créé à la suite, justement, d'un décret français de Guy Mollet de 1957. Et à l'occasion, Guy Mollet rappelait bien sûr dans ce décret que le jour où les Camerounais décideront de se mettre ensemble, ils vont repenser bien sûr leur pays. Une question, aujourd'hui, les Camerounais sont-ils ensemble? Peuvent-ils redéfinir et rebâtir le Cameroun après 141 ans de colonisation, entre autres, et de néocolonisation, mais surtout après 53 ans de célébration, dis donc, de l'unité nationale? Madame, monsieur, prenez la parole ce matin. On en parle sur la radio avec force et respect. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole pour ceux et celles qui nous retrouveront ce matin au 659 92 48 83, 659 92 48 83, 659 92 48 83, 674 39 79 04, 674 39 79 04, ou vous nous appelez au numéro WhatsApp de l'émission, le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Et surtout WhatsApp, on a beaucoup plus de garanties qu'avec ce numéro-là, on pourra mieux s'écouter, mieux s'entendre. Et bien sûr, merci à vous qui êtes sur le panel ce matin, déjà bien placé. On va bien évidemment débattre de ce sujet sur la question de la fête de l'unité nationale au Cameroun. 53 ans déjà que nous la célébrons, cette unité, dit-on au Cameroun. Sommes-nous véritablement unis? Là, la question mérite d'être posée. Et sur des éléments d'histoire du Cameroun, peut-on bien sûr le dire, le Cameroun est-il un pays souverain? Le Cameroun s'affirme-t-il? Le Cameroun se reconnaît-il comme étant ce pays-là qui peut dire qu'il n'a aucun poids sur sa conscience aujourd'hui? Mais surtout, une question lancinante, peut-on redéfinir, repenser, rebâtir le Cameroun? On en parle ce matin. Nous avons l'occasion, bien sûr, de commencer avec ceux qui sont sur le panel. Je commence avec 237 Développement, c'est son nom peut-être aussi. Il est avec nous. Bonjour, cher monsieur. Bonjour à vous et bienvenue ce matin. Oui, bonjour, monsieur Michel Gatchou. Bonjour au panel. Bonjour à ceux qui nous écoutent. Bon, comment je dois vous appeler? Votre nom. Oui. C'est plus poli quand même. Aliou, bonjour Aliou. Voilà. Bonjour. Justement, cette thématique ce matin, qu'est-ce que ça vous renvoie comme analyse, Aliou?
ça me renvoie un peu à une forme d'hypocrisie, parce qu'il faut le dire, je jante là comme dans un pavé dans la mare là. Vous voyez, une forme d'hypocrisie, parce que quand on parle d'unité, en ce qui concerne le Cameroun, c'est que depuis notre indépendance, il y avait deux partis. Il y avait le Cameroun francophone, il y avait le Cameroun anglophone. Et puis le 20 mai marque, vous voyez, l'unité de ces deux partis-là. Oui. Or, on sait que on a eu la République unie du Cameroun qui a sauté avec Biya, ça a disparu, la République unie du Cameroun. Une fois que cette République unie du Cameroun a disparu, où est donc cette unité? Parce que on ne voit plus cette unité, parce qu'il faut bien comprendre d'où nous sommes partis pour parler d'unité. La fête de l'unité, c'est le 20 mai où nous avons eu les deux partis là, vous voyez, qui ont célébré par un référendum. Vous vous souvenez? Donc, qui était un peu aussi de l'arnaque. L'histoire nous rappelle que c'était le oui ou le yes, vous comprenez? Donc, et il faut voir qu'il y a une entourloupe. On n'a jamais repensé ça. On n'a jamais corrigé ça. Parce qu'il faut dire que on avait arnaqué nos frères anglophones. Donc, si on parle de l'unité sur une trahison, sur une entourloupe, tu t'imagines? Imagine que tu épouses une femme je sais pas, par piège, ou bien par entourloupe, et qu'elle découvre finalement que oui, tu l'as entourloupé. Il y a un problème, non? Dans l'unité que tu es en train de faire, dans l'union que tu es en train de construire avec elle. Or, une fois que ça a été découvert, il faut s'asseoir et repenser ça. Tu vois bien, tu as bien dit qu'il faut repenser. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas depuis, pour qu'on puisse parler d'unité. Vous voyez? On a dit par exemple que le Cameroun est bilingue. Vous voyez pourquoi bilingue? Avec pour langue officielle, le français et l'anglais qui sont égales. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a vraiment une égalité pour cette unité? Alors, on a une crise anglophone qui témoigne du fait que nous ne sommes pas unis, vous voyez, du fait de cette trahison. Parce que les gens n'ont jamais voulu s'asseoir pour repenser tout cela. Et ça a créé une crise parce que ça tourne autour de cela. Une fois qu'on ne s'est pas assis pour repenser ça, on ne peut pas en réalité parler d'unité parce qu'il faut voir d'où nous parlons d'unité. En ce qui concerne le Cameroun, oui, on a été sous mandat britannique et sous mandat français, et sous tutelle britannique et sous tutelle française. Et notre indépendance, qui avait été biaisée, a été donnée d'une part pour la partie francophone en 1960, et l'autre, on leur a conditionné, on a perdu une partie de notre territoire qui allait au Nigeria, et d'autres a été conditionné de se rattacher à la partie francophone qui avait déjà obtenu son indépendance. D'où il faut rappeler cela. Et il y a eu une entourloupe. Il y a une entourloupe, deux systèmes de gestion, deux systèmes de pensée qui n'a jamais été repensé pour qu'il y ait une véritable unité, parce qu'il y a toujours on a toujours opposé de manière unilatérale une volonté à d'autres personnes. Et souvenez-vous, même après 92, quand il y a eu les villes mortes, quand il y a eu cette élection de 92 présidentielle, douteuse encore, vous voyez, on n'a pas repensé. Il y a eu cette supercherie avec la tripartite, où on a fait du Cameroun un État unitaire. Regardez encore, unitaire décentralisée. Est-ce que vous pensez qu'on a décentralisé le Cameroun jusqu'à présent? Il y a toujours cette entourloupe là. Oui. Donc on ne peut pas réellement parler d'unité. Parce que regardez, et dans cette unité-là, il était question qu'il y ait cette alternance au pouvoir. Vous voyez? Et en 2008, vous vous souvenez, il y a eu des Camerounais qui, en pensant que oui, justement, il faut une alternance, il faut repenser le Cameroun, et qu'on ait maintenu la même personne jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'unité. On a des gens qui ont l'exercice du pouvoir, qui s'imposent à d'autres. Vous voyez, en violation de ce que les gens ont pu penser, parce que en pensant d'unité, vous vous souvenez de la tripartite. Les gens se sont assis, et bon, en sens bien, ils ont pensé à quelque chose, une constitution qui a été violée. Vous voyez un peu? Il y a eu limitation du pouvoir, il y a une façon de voir que ceux qui dirigeaient devaient pouvoir déclarer leur bien, l'article 66, pour qu'il y ait une gestion saine et claire de la République, mais tout ça qui a été fait, vous voyez, est-ce qu'on peut parler d'unité? Vous voyez? Quand des gens se sentent abusés, on ne peut pas parler d'unité. Regardez même comment les partis politiques se déploient. Est-ce qu'il y a vraiment ça? Est-ce qu'ils s'assoient pour penser à ça? Il n'y a pas. Même la dernière fois qu'on a dit qu'on organisait un grand dialogue national, vous avez vu qu'on a imposé déjà, on n'a même pas voulu penser à la forme de l'État, on a refusé le débat sur ça. Est-ce qu'on peut parler d'unité? Quand les gens imposent à d'autres une façon de penser, une façon de faire qui nous amène où? Dans la pauvreté, dans la mendicité. Regardez d'autres pays, comment on est pratiquement dernier partout. On n'arrive pas à gérer l'eau, on n'arrive pas à gérer l'électricité, on n'arrive pas à gérer
notre agriculture, on est sous assistance alimentaire, on n'arrive pas à gérer les routes, on n'arrive pas à créer de l'emploi. Vous voyez, tout est en déliquescence. Est-ce qu'on peut réellement parler d'unité dans ce sens-là? Vous voyez, il y a tout ça. Regardez, nous sommes dans une échéance électorale où d'autres m'ont proposé un code électoral consensuel. Où est l'unité? Si on peut pas, s'il n'y a pas consensus, peut-il avoir unité? Donc il y a toute cette façon de penser. Tu as bien dit, il faut repenser. Et pour repenser, il faut que les gens s'assiedent et que ce qu'on a convenu ensemble, que cela soit appliqué. Et là, on peut parler d'unité. Sinon, nous sommes dans la roue de la bise. Et ça nous entraîne où nous sommes. Justement, la question historique quand même se pose ici. Jusqu'à présent, on convient que le Cameroun n'a pas véritablement été pensé par les Camerounais eux-mêmes. Si on revient sur des éléments d'histoire portés par, je vais dire, les nationalistes camerounais, la vision que ces derniers portaient pour un Cameroun voulu, dressé, pensé par les Camerounais et pour les Camerounais, aujourd'hui, on a ce qu'on considère comme étant des méthodes coloniales et qui sont dans des pratiques post-coloniales qui pratiquement n'ont peut-être pas quitté les Camerounais aujourd'hui. Est-ce qu'il y a moyen justement d'aborder la rupture? Cette rupture, si oui, il faut y penser. Comment? Alio. Oui, mais pour que cette rupture soit pensée, il faut réellement que les Camerounais s'assiedent et débattent de tout, sans qu'on ne leur impose quoi que ce soit, vous voyez, et que, sorti de là, que ce qu'ils ont décidé soit contraignante, et donc que ce soit quelque chose comme une proposition, vous comprenez un peu, que la décision, une fois que les Camerounais se soient assis et qu'ils ont décidé et que cette décision-là, ce qu'ils ont arrêté soit contraignante. Et que ce ne soit pas laissé aux soins de quelqu'un qui va venir dire bon, je verrai comment je vais faire, un peu comme ce qui se passe depuis 96. Comment est-ce que quelqu'un peut nous dire, après qu'on ait adopté une constitution de 96, que la décentralisation va se faire de manière progressive? Où est-ce qu'il est écrit dans cette constitution qu'il était question que ça se fasse de manière progressive? S'il faut progresser à la façon dont il dit là, en 2090, on ne sera jamais nulle part. Quand on dit décentralisation, c'est immédiat. Et on continue à améliorer parce qu'on a fait, c'est qu'on applique simplement ce qu'il dit. Il n'est pas question de poser des restrictions parce que depuis 96, c'est ce qu'on a fait. On a des élus et puis à la tête et on met au-dessus des élus des gens qu'on a nommés comme les délégués. Ça, c'est de la trahison. Parce qu'il faut dire que ceux qui nous dirigent depuis ne font que trahir le peuple. On ne peut pas parler d'une décentralisation et puis tu viens mettre des blocages à la décentralisation. Et puis tu nous dis après, le grand dialogue, non, ça va se faire de manière progressive. Ok, depuis le grand dialogue là, regardez, ça fait 5 ans. Ils ont progressé jusqu'où là? On n'est toujours pas dans la phase de la décentralisation. Donc, c'est de l'entourloupe. De toute façon, s'il faut s'asseoir, il faut que dès qu'on s'assoit, que les décisions qu'on a prises dans cette grande assise là, où on parlera de tout, même de la forme de l'État, vous voyez, qu'une fois qu'on est décidé, que ce soit contraignante. C'est tout. Mais je ne pense pas que ceux qui ont l'exercice du pouvoir actuellement sont dans cette vision-là, non. Voilà, merci de rester avec nous. On va retourner très légèrement sur WhatsApp, parce qu'il y en a également qui tiennent à prendre la parole sur WhatsApp, et on donnera la parole aux autres aussi sur le panel. Quelqu'un nous appelle sur WhatsApp ce matin. Allô, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Ngacho-Nomba, bonjour aux auditeurs de Jambo. Bienvenue, cher Elepako, ce matin. Oui. Alors, justement, sur cette thématique quand même aujourd'hui, c'est le 20 mai au Cameroun, chacun célèbre ce qu'on considère comme étant la fête de l'unité nationale. Il y a une histoire derrière cette célébration, mais surtout, il y a un passé colonial qui semble bien sûr perdurer au Cameroun aujourd'hui. Sur ces deux éléments-là, passé colonial, 141 ans de colonialisme au Cameroun, dans les 53 ans, dit-on, de célébration de l'unité au Cameroun. Décidément, n'y a-t-il pas lieu de repenser, de rebâtir, de redéfinir, de faire renaître le Cameroun? Non, il y a vraiment lieu de faire renaître le Cameroun. C'est pour ça que le parti de Maurice Kamto parle souvent de renaissance, mais vous avez d'autres partis qui parlent de reconstruction, d'autres parlent de réconciliation. Bon, bref, comme vous avez cité l'administrateur français qui avait signé le décret d'indépendance du Cameroun. Nous, les Camerounais sont mûrs pour créer le pays qui ressemble à leur culture et à leur peuple. Une fois que j'ai dit ça, il faut quand même, comme l'émission a plutôt une valeur historique, remettre les choses à leur place. Ce qu'on célèbre le 20 mai, c'est la réunification
du Cameroun, qui sont les erreurs que l'ONU, qui sont les poisons que l'ONU avait injectés dans notre pays. Ouniobe avait dit, réunir le pays avant l'indépendance. Or, une fois qu'on a donné l'indépendance avant, on est obligé de passer à la réunification. Donc, ce n'est pas c'est pas l'unité. L'unité, donc ça veut dire que on peut diviser les anglophones, diviser les francophones, les mettre à deux et dire qu'ils sont unis. C'est faux. C'est pas la fête de l'unité. C'est la fête de la réunification, qui est déjà une escroquerie. Mais deuxième point d'escroquerie, il faut savoir que les États-Unis d'Amérique, c'était des États indépendants. Et un bon matin, ils ont décidé de faire l'union. Et ils sont devenus un État fédéré. C'est pour ça que ça reste États-Unis. Ils sont jamais levés un matin. Vous croyez que nous, les Camerounais, ne sommes plus unis que les Américains pour enlever le mot union? Pour enlever le mot uni, il y a des usurpateurs qui sont venus enlever le mot uni dans le nom d'un pays qui donnait très bien le fait que c'est ça qui symbolisait la réunification. Le fait d'avoir enlevé uni, ce n'est pas une simple escroquerie, c'est une escroquerie criminelle. Puisqu'aujourd'hui, à l'heure où on va faire cette parodie dans les rues du Cameroun, les soldats camerounais sont en train de tuer les Camerounais de la zone anglophone et les anglophones de la zone et les Camerounais de la zone anglophone sont en train de tuer les soldats camerounais. Mais de quoi parle-t-on? Donc ça, c'était cet aspect-là, juste pour dire que de ce côté, vraiment, il faut remettre l'horloge à l'heure. Deuxième aspect que vous avez souligné, et c'est ce néocolonialisme, je ne sais pas comment vous avez formulé ça, mais là aussi, ça appelle à faire quelques précisions. Il faut savoir que l'Occident capitaliste n'a jamais changé la destinée de l'Afrique. Pour eux, nous les Africains, nous sommes leurs esclaves. Donc, ce qu'ils appelaient esclavage, qu'ils considéraient à nous prendre pour aller travailler dans les champs en Amérique, en Europe ou je ne sais où, colonisation veut dire occuper un territoire et le mettre en valeur. Mais ces gens-là, ils ne sont jamais venus s'installer chez nous. Non, ils ont fait de nous les esclaves dans notre pays. Après, quand on ouvre l'œil, ils disent non, ce n'est plus la colonisation, c'est de la néocolonisation. Vraiment, le Cameroun est l'exemple par excellence du pays esclavagisé. Monsieur Ngathie Numba, vous avez vu l'actualité ces derniers temps. Les conditions de nos frères dans les cotonnières du Nord, les conditions de nos frères dans les champs de sucre à Mbandjok, les conditions de nos frères dans les plantations de bananes de Njombe et tout. Vous croyez que c'est différent de ce qui se passait dans les champs de coton aux États-Unis? Est-ce que c'est différent de ce qui se passait quand les Blancs étaient des colons ici chez nous? Ce n'est pas différent. Je dis, regardez la condition d'un travailleur camerounais aujourd'hui. Il y a des gens qui sortent tous les matins, ils vont travailler, à la fin du mois, on ne les paye pas. Mais ils repartent au travail tout simplement pour garder une certaine dignité. Parce que rester à la maison ne sert quasiment à rien. Je préfère aller travailler, avoir 8 mois, 9 mois d'arriéré, que de rester à la maison. Vous avez des entreprises qui ont aidé à construire le stade d'Olembe et tout. Jusqu'aujourd'hui, ces entreprises ne sont pas payées. Mais les entreprises occidentales ont été payées, mais les entreprises locales ne sont pas payées. Donc nous sommes en esclavage. Il ne faut pas se faire du... Je vous dis, si nous ne disons pas la vérité, si nous ne regardons pas la vérité en face, mais nous allons passer notre temps à nous embrouiller inutilement. Et pendant ce temps, ces gens vont se moquer de nous parce que nous sommes les dindons de la face. Donc je dis, une fois de plus, je dis que les Camerounais doivent comprendre que notre situation n'a pas changé depuis quasiment 600 ans. Et si nous voulons faire, je vous le dis, ce n'est pas normal que ce soit un ministre français qui vient inaugurer le pont sur le Vouri. C'est pas normal que c'est les Chinois qui viennent construire l'Assemblée nationale où on fait nos lois. Vous connaissez combien de micros, combien de caméras espionnes sont bourrées dans cette Assemblée nationale? Et vous avez vous avez comme ça des petits, je ne sais pas comment les appeler. Bon, vous avez dit que la CNC sont bon, je laisse tout ça. Il dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
qu'un pays comme le Cameroun, avec tous les écoles d'ingénieurs polytechniques et tout, etc., c'est la Chine qui doit venir construire notre Assemblée nationale. Si nous n'avons pas compris que nous sommes en plein esclavage, je vous dis, faisons très attention. Ne soyons pas surpris que demain on n'ait plus de pays. Alors justement, si elle est pas oui. justement, vous me permettrez peut-être pour sortir par là également, sur la question liée, comme je le disais bien évidemment, au décret de 1957 de monsieur Guy Mollet, vous allez me permettre de lire un peu son article 4 qui dit bien que dans cet article 4-là, le Cameroun sous tutelle française participe par l'intermédiaire de ses représentants élus au fonctionnement des organes centraux de la République française, dans les conditions fixées par la loi relative de la formation des assemblées de la République française. Il est représenté bien sûr au Parlement, à l'Assemblée de l'Union française et dans les cas échéants au Conseil économique. Ça c'est un point également qui m'intrigue. Mais surtout, il y a cet article 3 là qui dit que, je vais lire article 2 autant pour moi, dans ce décret, qui parle bien sûr de l'organisation de l'État du Cameroun, qui restera en vigueur jusqu'à ce que les habitants du Cameroun, conformément à la Charte des Nations Unies et de l'accord de tutelle du 13 décembre 1946, notamment les dispositions de son article 5, soient appelés à se prononcer sur son régime définitif. C'est-à-dire que les Camerounais eux-mêmes, sur ces deux éléments-là, ont-ils choisi de ne pas se prononcer sur l'avenir du Cameroun pensé par les Camerounais eux-mêmes? Et les PACO. Je crois que les Camerounais souhaitent le faire depuis 1982. Mais l'arrivée au pouvoir du président Paul Biya, à qui le président Mitterrand a dit « Nous sommes à l'aise avec vous », confortait tout simplement que la lettre de monsieur Guy Mollet est appliquée jusqu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour rien que le président de la République est allé dernièrement rendre compte à Paris. Le président de la République, Paul Biya, ne nous a jamais rendu compte du grand dialogue national. Mais il est parti rendre compte à monsieur Macron, son arrière-petit-fils. Et pareillement, vous avez vu dernièrement les images du gouvernement camerounais qui était à Paris en réunion de crise avec le président Nicolas Sarkozy pour voir comment ils vont tuer les Camerounais pour maintenir le système. Donc tout ça montre très bien que la lettre de Guy Mollet est en application au Cameroun. Et je dis le Cameroun est le pays par excellence où cet esclavage est institutionnalisé au point où nous les Camerounais, nous ne savons pas comment est géré notre pays. Quand vous payez l'argent sur les autoroutes, vous payez l'électricité, vous payez l'eau, on ne sait pas où part tout cet argent, il n'y a aucune transparence. Tout le temps, on amène les députés, on leur donne 1 million, on dit que le budget, et après, où est le budget pour les ordures? On ne voit pas. Où est le budget pour les routes? On ne voit pas. Où est le budget pour la santé? On ne voit pas. Où est le budget pour l'éducation? On ne voit pas. Où est parti l'argent du pétrole? On ne voit pas. L'or, le diamant, l'aluminium, tout. Où est-ce que c'est parti? On ne voit pas. Donc vous comprenez que il y a vraiment là quelque chose de dramatique pour le Cameroun qui nécessite non seulement une renaissance, mais peut-être une refondation, je dirais même une nouvelle création, quitte à changer de pays, de nom de pays et tout, parce que nous ne sommes pas des crevettes. D'accord. À la limite, nous sommes des Lamantins ou des, comment on peut encore appeler, ou les Autrichiens. Parce que nous, on a mis la tête dans le sable, on se dit, bon, comme on a la tête dans le sable, on ne voit pas tous les désordres et les crimes qu'il y a dans notre pays. Voilà un président de la République. On tue un enfant de 6 ans. Mais il ne dit aucun mot. Mais vous croyez qu'on est où? Mais dans tout cas, je dis aux Camerounais, prenons nos responsabilités. Chacun a son poste, chacun a sa situation. Je veux dire, au niveau où il se trouve, doit se battre cette année. Voilà. Pour qu'on en sorte, parce que ça nous fait déjà très 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 mal. Voilà. Merci beaucoup, Elie Paco, pour cette prise de parole ce matin sur Jambo FM avec Laissons parler les gens. Merci beaucoup. À très vite pour d'autres idées que nous développerons ensemble. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, monsieur Saban. Allô? Monsieur Saban. Allô? Allô, monsieur Saban. Oh là là, monsieur Saban, il ne nous suit pas. Je rappelle quand même que dans ce sujet ce matin, sur la célébration de la fête de l'unité,
même si monsieur Lepako, passant par là, estime qu'on fait de la réunification et qu'on n'est pas dans la fête de l'unité, là également, c'est un tiret hein, qu'il faut bien sûrement établir dans le débat qui va se poursuivre. Je voudrais également rappeler que lorsqu'on fait un retour dans le passé, toujours dans ce décret français de Guy Mollet, dans son article 8 qui dit, commençons par l'article 7, hein, qui dit, article 7, les ressortissants du Cameroun sont aussi des Camerounais. Non, les ressortissants du Cameroun sont citoyens camerounais. Article 8, les citoyens camerounais, aussi longtemps que l'État sous tutelle administré par la France reste régi par le présent statut, jouissent des droits civiques, civils et sociaux des citoyens français. Ils ont notamment accès à toutes les fonctions civiles et militaires et sont électeurs et éligibles dans l'ensemble de la République française. Les citoyens français jouissent par réciprocité au Cameroun des droits attachés à la qualité des citoyens camerounais. On va remonter sur le panel. Quelqu'un nous attend sur le panel. C'est Clinique. Je lis bien Clinique, hein, je connais pas son nom. Allô, bonjour, cher monsieur, et bienvenue sur ce panel ce matin. Très heureux de vous avoir. Comment nous vous appelons déjà? Bonjour monsieur Michel Ngachou, moi c'est Clinique des aliénés. Clinique des aliénés religieux. Ah d'accord, ok, très bien. Justement, nous sommes toujours dans la célébration de la fête de l'unité nationale, terme qui semble ne pas être épousé par les uns les autres, parce que on ne saurait parler d'unité, alors qu'on est en train de célébrer la réunification. Est-ce que pour vous, il n'y a pas une entorse quelque part? Bien entendu qu'il y a une entorse parce que, comme Lofray disait, le Cameroun ne sont pas des crevettes quand même. Donc le Cameroun c'est une fabrication coloniale. Et moi personnellement je ne me sens pas camerounais. J'appartiens à un peuple et même, donc je ne me qualifie pas de Camerounais parce que je ne suis pas une crevette. Et quand je l'ai dit, on ne peut pas parler de peut-être la réunification des deux Cameroun, si on peut l'appeler, on peut appeler ainsi. Mais laisser les Camerounais sont unis, non, les Camerounais ne sont pas unis. Quand on voit la situation de nos frères et sœurs au Cameroun, avec tout ce qui se passe, on a des populations qui vivent l'esclavage total. C'est-à-dire dans leur propre pays, leur propre terre, ils sont marginalisés. On ne peut donc pas parler de l'unité ou alors de la réunification. C'est de l'esbrouf, moi j'appellerais. Donc, non, nous sommes loin d'être un peuple uni. Nous sommes loin d'être un peuple uni. Et ça dit justement que les nombreuses rencontres, les nombreuses assises que nous avions eues historiquement au Cameroun pour pouvoir faire savoir à nos Camerounais de la partie anglophone et que ceci soit acté avec les Camerounais de la partie anglophone, et ça dit justement que tout ceci n'aurait servi à rien. Assises de Fumban et les nombreuses assises qui l'ont entouré. Moi, je ne comprends pas pourquoi il faut se focaliser sur des anglophones. Déjà, c'est-à-dire, moi, je ne les appellerai pas des anglophones. Je dirais que ce sont des peuples, peut-être des Glassfield, ou alors des régions de nord-ouest, sud-ouest. Donc, ce ne sont pas des anglophones. Ce sont des frères. Mais avant de parler même des anglophones, si on peut pas, entre parenthèses, mais nous avons des peuples, comme je le disais hier, nous avons des peuples du Mungo qui ont perdu. Non, attention. Ne faut pas distraire les Camerounais. C'est pas la distraction. Non, attendez. Vraiment, je reste sur l'histoire. Ouais. On est sur un fait d'histoire. On a évoqué bien évidemment des raisons historiques et qui sont à l'origine de la division du Cameroun allemand, c'est-à-dire les superficies du Cameroun tracées par les Allemands au Cameroun. Une fois dans partie, la France est entrée au Cameroun avec la Grande-Bretagne, partitionné le Cameroun en deux, où on a eu un Cameroun anglophone et un Cameroun francophone. Sur l'ensemble, bien évidemment, de ces données-là,
il y a eu des accords, des arrangements, des souhaits, d'abord de mettre le Cameroun, de lui remettre justement, de le remettre autant pour moi, dans son authenticité en matière de peuple et de vécu, et que décidément aujourd'hui, on se rend compte que on est dans une quête presque jamais obtenue de la réunification ou de l'unité des deux Camerouns. Voilà le sujet fondamental. Pour vous, faut-il rebâtir le Cameroun sur les cendres, bien évidemment, de la colonisation, ou les Camerounais peuvent-ils véritablement s'asseoir et redéfinir le cap qu'ils veulent? Voilà le sujet de fond, cher monsieur. Oui, je dis donc qu'il faut redéfinir, il faut redéfinir le Cameroun, c'est-à-dire, comme tu le dis, je crois que tu l'as dit qu'il faut même changer le nom du pays. Ou alors, si c'est pas toi, c'est quelqu'un qui l'a dit, c'est qu'il faut, il faut même changer le nom du pays. Vous-même, vous l'aviez dit, que vous n'êtes pas une crevette, donc, voilà, à le dire simplement, c'est, tout est dit. Il faut redéfinir même déjà ce qui est le Cameroun, et, comme tu disais, c'est la France qui a fait ces partitions du Cameroun, et mais bien entendu avec des collabos, parce que quand on parle, il faut pas faire la fuite en avant, c'est-à-dire écarter les nôtres qui sont aussi peut-être pas des architectes de ce système, mais qui sont aussi coupables que ces colons, parce que on a vu des nôtres qui ont participé dans la partition du Cameroun. Et qui participent encore aujourd'hui, parce qu'il faut le rappeler. Hein. Mais justement, on a des gens comme les Penka Michel, jusqu'aujourd'hui, on a des gens comme les Maurice Kamto qui veulent à tout prix. Je vous en prie, est-ce que vous êtes dans la provocation? Ou vous êtes justement... Non, si, attendez. Monsieur Penka Michel, non, attendez. Non, non, j'ai pas dit le contraire, mais je dis, est-ce que vous êtes dans la provocation, dans vos analyses, ou vous nous aidez justement à mieux comprendre, parce que on vous demandera, par exemple, bon, les éléments sur Penka Michel, quels sont les éléments que vous tenez sur Penka Michel, par exemple? On avoue qu'on est néophyte et qu'on apprend. Non, les éléments sont clairs, c'est-à-dire Monsieur Penka Michel, avec certains collabos camerounais, ont invité une base militaire française à s'installer au Cameroun, c'est-à-dire c'est eux qui ont invité. Et la base est là? La base existe? On parle de la création du Cameroun. Attendez, je repose la question. Est-ce que la base existe? Est-ce que la base militaire... Mais on parlait de l'histoire, non, monsieur Michel? Je vous relance, mon grand. Je vous relance parce qu'en fait, ce que j'évite, en fait, à la radio le matin, nous sommes une radio républicaine. Notre objectif, c'est de maintenir les Camerounais dans, un vivre ensemble, deux, dans une communion camerounaise. On n'a pas besoin de schisme en réalité. Je repose ma question. La base militaire française au Cameroun, dites-vous, d'ailleurs, parce que c'est vous qui nous l'annoncez, qui serait convoqué par Penka Michel pour la voix au Cameroun, vous l'aviez? Oui, je l'ai, oui. Il y a une base militaire française au Cameroun sous Penka Michel? Non, mais j'ai dit, est-ce que j'ai parlé de l'époque, j'ai parlé du passé, j'ai parlé de l'histoire. D'accord, vous parlez bien sûr vous parlez des collabos également qui ont contribué. Donc les collabos d'aujourd'hui, on les voit, les collabos d'aujourd'hui, ils sont là, comme tu as dit, j'étais pris un exemple comme monsieur Maurice Kamto, qui est un collabo de la France, qui veut revenir avec les Français au Cameroun. C'est-à-dire, ce sont des faits. Attendez. Qui sont là. Attendez. Je souhaite pas, dans un débat aussi important où des milliers de Camerounais nous écoutent, on ne doit pas jouer quand même avec l'histoire du Cameroun. Parce que on pourra vous demander pendant qu'on y est, est-ce que ce Maurice Kamto dont vous faites évocation, est-ce qu'il ose affaire? La question bien sûr est posée. Est-ce que c'est lui qui dirige le Cameroun depuis 1960? Là, la question est posée. Est-ce qu'il a été au cœur, bien évidemment, je vais dire, de la présence française au Cameroun depuis 108 ans? Est-ce qu'il a été formé dans une école française comme, je vais dire, administrateur de colonie? Mais soyons assez raisonnables, cher monsieur. Où est-ce que vous voulez nous conduire concrètement? Bien sûr qu'il a été formé dans une école française. Comme administrateur de colonie? Bien sûr qu'il a été formé comme administrateur de colonie. Laissez-moi développer, monsieur, vous m'avez posé une question, non? Je pose la question, est-ce qu'il a été formé dans une école française comme administrateur de colonie? Je peux répondre? Allez-y. Ok. Il a été formé dans une école française.
il a été emprisonné au Cameroun. On a vu c'est Non, attendez. Il y a des Camerounais sérieux qui écoutent la radio le matin. Il y a des enfants qui écoutent la radio. Si vous êtes sur la radio, vous ne pouvez pas nous aider à mieux comprendre. On a juste les faits. Hein. Non, les faits, si on est dans l'histoire, on est dans 53 ans de célébration, et vous nous aviez sorti carrément du sujet pour nous ramener sur un sujet qui ne nous intéresse pas, en fait. Nous sommes dans... On parlait des collabos, non? Ouais, nous parlons des collabos, mais c'est que votre exemple ne tient pas. Et puis nous ne voulons pas désorienter les enfants qui nous écoutent le matin. La radio aussi a une responsabilité, cher monsieur. On parle de l'histoire du Cameroun. Si vous pouvez nous aider sur des éléments d'histoire, avec les collabos de l'histoire, ben aidez-nous. Bon, repartons donc sur l'histoire. Vous avez évoqué, on parlait des collabos, même c'est-à-dire de l'époque. C'est-à-dire, à partir de la création du Cameroun, nous avions toujours eu du collabo. Moi, je t'ai pris l'exemple de Penka Michel. Je peux t'en prendre en 1929, quand il y a la crise économique mondiale, quand les peuples des Glacefields occupent oh là 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 là, oh là là, non, attendez. Non, cher monsieur. Non, c'est vrai, c'est laissons parler les gens. Ben, on n'est pas là dans des... Non, écoutez. Les clivages, les clivages que vous voulez imposer, moi, je vais vous couper. C'est pas des clivages. Non, si. Non, écoutez. Non, écoutez, cher monsieur, je vous donne pas l'occasion de poursuivre parce que nous sommes sur une radio sérieuse et on vous donne la parole. Si vous êtes sur des clivages qui n'unissent pas les Camerounais, qui divisent les Camerounais davantage, moi, je vais être obligé de vous couper. Je vous ai demandé, donnez-nous les noms des collabos, effectivement, qui auraient permis, bien évidemment... Mais vous êtes Penka Michel, on vous a dit d'accord, allez-y. Vous dites que vous en avez encore. Donnez-nous des noms. Il y en a tellement. Il y a Syncap, il y a beaucoup de noms que je peux citer, mais... Alors, vous n'en avez donc pas. Ça veut dire que vous nous aidez donc pas à mieux comprendre ce que vous voulez nous apporter comme leçon, chers compatriotes. Mais de toute façon, non, merci beaucoup. On va pas rentrer dans ces clivages-là. Si vous dites célébrer l'unité nationale, respectez tout au moins les Camerounais qui sont dans ces célébrations pendant qu'on y est et ne pas verser dans des choses qui ne peuvent pas nous aider à grandir. Auditeur, on y est, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Saban, bienvenue ce matin. Oui, monsieur Michel. Dans l'espoir que la communication nous soit bonne et qu'on puisse bien avancer dans ce débat. 53 ans de célébration de l'unité nationale, il y en a qui disent que c'est pas l'unité, c'est la réunification qu'on célèbre et qui serait un échec pour la mise en commun du Cameroun anglophone et francophone, comme les Allemands l'ont laissé. 53 ans après, monsieur Saban, qu'est-ce qu'on en dit? On vous écoute, monsieur Saban. Allô? Vous nous écoutez? Oui, je vous écoute maintenant. Allez-y justement sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Saban? Monsieur Michel, est-ce que les Camerounais seront bébés de 14-18 jusqu'à nos jours? Bah, la question est posée. Mais qu'est-ce qu'il y a tous les jours? On dit toujours le pays, avant l'arrivée des Allemands dans... Aïe. Un petit bug là. Monsieur Saban nous écoute peut-être. Allô? Oui, je vous écoute, monsieur Avant Michel. l'arrivée des Allemands, qu'est-ce que vous dites? Oui, j'ai dit qu'avant l'arrivée des Allemands, notre pays était un, non? Absolument. Mais pourquoi est-ce qu'en partant, les Blancs en partant de chez nous n'ont pas laissé notre pays comme c'était? On a dit que la culture française et la culture anglaise. Et... Oh là. Aïe. Allô? Oui, vous nous écoutez là? Oui, je vous écoute. On parlait justement de culture en française et anglaise, allez-y. Oui. Bon, maintenant, depuis 1957, 58, 60, la France nous impose des hommes. Et les Camerounais ne prennent jamais conscience pour dire que il faut plus qu'on nous impose des chefs d'État qui sont des néocolons. Tous les jours, on se plaigne. Montrez-moi une seule élection où l'adversaire du président Paul Biya l'a appelé pour le féliciter. Alors, nous parlons de quoi là? Alors justement, sur les éléments de l'histoire ou les éléments historiques, oui. est-ce à dire donc que le Cameroun jusqu'à présent célèbre une unité sans être libre, sans avoir de souveraineté absolue?
Monsieur Saban, on a des bugs là, je vous dis, c'est très grave avec la qualité justement du réseau au Cameroun. Allô, monsieur Saban? Oui, monsieur Michel. Donc aujourd'hui, le Cameroun n'est donc pas souverain, malgré la célébration de sa fête de l'unité, parce que la France, l'ONU et les autres nations ont encore une mainmise sur le Cameroun, dit-on. Oh là 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 là. C'est très difficile de travailler dans ces conditions. Très difficile, très difficile. N'hésitez pas de nous appeler via le WhatsApp de l'émission et on vous écoutera. Nanshu est avec nous bien sûr ce matin en direct. On lui donne la parole sur ce sujet-là afin de l'écouter lui aussi sur cette célébration. Nanshu, bonjour. Bonjour Monsieur Michel, bonjour à tous mes confrères qui sont en train de nous écouter. Nous sommes sur le panel avec des Camerounais également qui souhaiteraient, pour ceux qui souhaitent bien sûr prendre la parole, nous sommes à la radio et des milliers de Camerounais vous écoutent ce matin parce qu'en fait on célèbre l'unité nationale. Est-ce que nous sommes déjà unis? Est-ce que nous sommes libres pour être unis? La question mérite d'être posée comme ça. Sommes-nous libres pour mieux nous unir? Est-ce qu'il n'est pas temps de repenser la renaissance même de ce Cameroun qui, depuis un décret français, laisse croire que ce pays-là serait bien sûr souverain? Merci pour la question. Déjà, pour dire qu'un Français a passé un décret pour nous donner un pays, ça donne envie de dire que nous ne sommes pas libres. Le pays a été fondé sur du mensonge. Et pour continuer à bâtir un pays qui est vraiment libre et prospère, elle doit être bâtie et elle doit être construite par ses habitants. Donc pour moi, 53 ans après, et on dit qu'on célèbre l'unité nationale, il y a vraiment beaucoup à faire. Et cela nécessite vraiment un travail collectif de la mémoire, de déconstruction de récits imposés par les pays coloniaux et une volonté politique réelle d'appropriation de l'histoire, de notre histoire. Attendez, cette volonté politique réelle-là, comment l'impulser justement? C'est ça la question fondamentale. Comment l'impulser? Comment l'activer? Et comment justement remettre cette politique debout? Et avec des actes concrets qui vont très vite en fait. Ah, merci vraiment. La première des choses pour moi, c'est d'abord de voir comment notre mémoire coloniale est occultée. Par l'histoire, on parle des Allemands, des Français et des Anglais qui sont venus nous fragmenter le pays, la société, et la laisser diviser. Regarde la langue linguistique qu'on nous a donnée, l'anglais, le français et peut-être l'allemand, pour nous imposer et nous dire que bon, nous, notre culture africaine ou camerounaise n'était pas la bonne, la nôtre, français, ou bien si vous parlez français, vous parlez anglais, vous êtes vraiment quelqu'un de civilisé. Nous, on avait un pays avant, on avait des nations avant, je peux dire ainsi. On avait des royaumes, on avait des royaumes. Des royaumes, c'est ça. Être Camerounais, quand je vois peut-être, excusez-moi de dire ainsi, si je vois quelqu'un de Fumban ou bien Bamoun, un Bamoun, ça me donne vraiment une envie d'être de cette nation-là, de ce royaume-là. Parce que regardez la langue Bamoun, la culture Bamoun, elle est vraiment distincte. Donc nous devons répartir à la base de voir comment on était avant, prendre ce qui était très bien dans nos cultures d'avant et bâtir notre pays. C'est en ce temps-là qu'on pourrait dire que nous sommes vraiment, nous célébrons une unité. Je dirais cela en anglais. We can celebrate unity in diversity. Unity in diversity. But taking a country that has been constructed, that has been built from lies told by the colonial master. The Cameroon history today is just a lie. It is told by the master, the slave master, tell his story. So it is the story told by the slave master or the colonial master that everybody thinks it is true. How can you say that the River Mongo was discovered by somebody? There are people who lived there before those who came discovered.
So Cameroonians have to go back to the base and rethink about their history. Regardons aussi la nécessité d'une réappropriation historique, comme je disais avant, la reconnaissance des crimes coloniaux, la mise en lumière des figures oubliées de la résistance camerounaise, qu'on a vu, on a parlé il y a des semaines ou des mois, ou bien encore la restitution des archives et des objets volés qui sont ici au pays européen. Je paie peut-être 50 € ou bien 50 pounds pour aller voir l'histoire camerounaise qui est dans des muséums ici en Europe. C'est vraiment une honte. Donc nous devons repartir dans des bases comme ça là. Parlons aux Français, parlons aux Anglais, parlons aux Allemands que asseyez-vous, redonnez notre histoire, redonnez nos archives, redonnez nos objets volés. À partir de cela, on pourrait parler d'un Cameroun. Je me souviens très bien, il y a une année, je pense dans les années 80, il y avait le siège du roi d'Issou, là où je proviens, qui a été volé par le frère du feu roi et a été vendu aux Européens. Les citoyens d'Issou se sont levés jusqu'à ce que le siège a été redonné. C'était déjà à Douala pour aller en Europe. On ne sait pas. Bon, voilà les trucs qu'on doit vraiment s'asseoir comme un pays et continuer à bâtir. Donc, il est temps d'arrêter ce truc indépendant. Nous devons vraiment s'asseoir et parler de cette unité. Regardons aussi, peut-être pour chuter, nous avons une jeunesse qui est vraiment en quête de repères. Aujourd'hui, une partie de la jeunesse camerounaise éduquée, connectée et désabusée et vraiment et se pose des questions sur l'avenir du pays. Les inégalités persistantes, la centralisation excessive du pouvoir, la crise anglophone que nous connaissons, les tensions identitaires révèlent les failles dans un pays post-colonial qui peine vraiment à se réinventer. Comment pouvons-nous alors réinventer ce pays? Cette jeunesse n'est pas seulement victime, elle est aussi porteuse d'alternatives. Mais on ne donne pas vraiment la voix à la jeunesse camerounaise d'apporter ces alternatives. Nous parlons, comme on a suivi tout à l'heure, un frère qui venait nous déconstruire ou bien nous parler de M. Maurice Kamto et ceci, cela. Nous ne sommes pas là pour parler politique. On est là pour parler de ce qui peut vraiment construire ou bien nous aider à construire notre pays. Et vraiment, chapeau à vous, Monsieur Michel, pour des thèmes comme ceci qui peuvent vraiment nous aider à avancer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Non. Monsieur Nanchou, pour votre analyse ce matin. Nous donnons la parole, bien évidemment, à notre Camerounais, Monsieur Eska. Je prononce bien le nom, cher Monsieur. Bonjour. Bonjour Michel. Comment je vous appelle? Monsieur Eska, comme vous l'avez dit, ça va. Très bien. D'accord. Monsieur Eska, dites-nous, dans cette célébration-là, est-ce que les Camerounais même se retrouvent dans cette célébration? Est-ce que les Camerounais peuvent dire véritablement, je suis heureux de célébrer la réunification, qui d'ailleurs le thème a disparu plus tard avec l'arrivée de Monsieur Paul Biya, et dire aujourd'hui que je célèbre l'unité? Est-ce que je peux dire, en tant que citoyen camerounais, que je suis heureux de célébrer l'unité? D'emblée, je vais dire non. Je vais dire non déjà pourquoi? Parce que Cameroun actuellement, avec tous les tracas que nous observons concernant les couches sociales et les divisions martelées par le tribalisme, nous ne pouvons pas dire que ce pays est réellement uni. Donc les Camerounais ils vivent dans une haine à nul autre pareil, parce que, voyez-vous, qu'entre Camerounais, ils sont prêts à s'entretuer pour un oui ou pour un non. Donc on ne saurait pas parler d'unité. Maintenant, parlant du cas du Nozo, ça fait des années que ça traîne. Ils ont fait le grand dialogue national qui n'a rien donné, parce que c'était du folklore, ce n'était pas quelque chose de réellement constructif et consistant, ça n'avait pas de base solide, il n'y avait aucun sérieux, voilà pourquoi ça n'a pas marché.
Et les soldats camerounais qui continuent à partir au Nozo, qui perdent leur vie, ce sont des familles qui sont brisées, des enfants qui vivent sans leur papa, bien évidemment. Nous retenons dans cette histoire qu'il n'y a que les enfants de pauvres qui vont au Nozo. Cependant, les enfants des riches qui sont dans l'armée, ils font quoi? Ils sont en train de danser dans les buvettes, ils dansent dans leurs bureaux, ils organisent des grandes fêtes. Et nous voyons tout ça sur les réseaux sociaux. Vous dites qu'il y a un défilé. Vous refusez aux gens de venir au défilé avec des appareils photo ou encore leur téléphone. Pourquoi interdire les gens de venir dans pour immortaliser quand même leur célébration? C'est absurde quand même. Pourquoi vous leur refusez de venir avec des téléphones? Ils ne sont même pas libres de marcher dans leur pays avec leur téléphone. Et vous dites que c'est une fête de célébration? Ce n'est pas une fête de célébration. Le Cameroun n'est pas uni. Il faut qu'on se le dise. Un pays en guerre, ce n'est pas un pays uni. Le Cameroun est en guerre. Et ça depuis des années. Même si la partie francophone vit comme si de rien n'était, comme si la vie était trop calme, c'est parce que leur côté, on va dire que c'est un semblant de calme. Parce que même les francophones, ils s'entretuent entre eux. Comme je le disais tantôt, pour un oui ou pour un non. Vous n'avez qu'à voir l'histoire du petit Matisse pour bien comprendre. Vous n'avez qu'à voir l'histoire, il y a un coach qui s'est fait agresser et qui s'est fait découper. Je ne sais pas, vous allez voir les vidéos ou les photos sur les réseaux sociaux, vous allez le voir. Pour le coach que je suis en train de dire. On ne sait pas encore c'est pour une histoire de quoi. Donc, pour vous dire que les Camerounais vivent sous tension. Ils vivent tous sous tension. Il n'y a aucun Camerounais qui a une vie facile. Alors justement, est-ce que les Camerounais aujourd'hui, Monsieur Ska, est-ce que les Camerounais maîtrisent leur histoire? Moi, je pose la question comme ça parce que, est-ce que vous avez le sentiment que les Camerounais même connaissent leur propre histoire? Non, pour la plupart, non. Quand vous regardez, même seulement dans les débats télévisés, vous écoutez des hommes, dont je dis, quand je parle des hommes, c'est des papas, des chefs de famille, qui viennent s'asseoir dans les chaînes de télévision pour vous parler de l'histoire du Mungo. Comme l'autre le rappelait là tantôt, il voulait parler de ça, clinique. Parce que ce sont des gens qui sont, on va dire quoi, leurs cerveaux sont lessivés par le mensonge. Et il y a un autre sur TikTok aussi qui parle tout le temps des mêmes faits. Il s'appelle Fétiche de guerre. Et quand je vois Clinique avec son masque, je sais que c'est un disciple de ce monsieur-là. Bon, on n'est pas dans ce clivage. Élevons au niveau du débat. Grandissons. Oui. Sur la question justement de l'histoire du Cameroun, est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas la méconnaissance de l'histoire du Cameroun qui serait même aujourd'hui à l'origine du manque d'engagement, je vais même dire de la force du citoyen qui connaît les rouages de la naissance d'un pays ou de la création de son pays et qui devrait le nourrir, je veux le dire ainsi, à redéfinir le cap pour le pays qu'il veut pour lui et pour ses progénitures. Oui, ça fait bien évidemment partie de cela, parce que beaucoup de jeunes Camerounais aujourd'hui ne connaissent pas réellement l'histoire de leur pays. Et quelqu'un qui ne connaît pas son histoire ne peut pas avancer. Tout ce qui construira ne pourra être que vain, ça va être détruit très facilement, parce qu'il n'a pas de base solide, il ne sait pas d'où il vient en réalité. De nombreux Camerounais aujourd'hui, vous allez voir un Camerounais qui a le bac aujourd'hui, mais qui ne sait pas vous parler de l'histoire du Cameroun. C'est peut-être fait exprès par l'éducation, de ne plus réellement apprendre, faire l'éducation à la citoyenneté à chaque Camerounais de bas âge. Si ce n'est pas fait, comment voulez-vous qu'ils sachent ce qui s'est passé? Il y a des Camerounais qui sauront l'histoire du Cameroun uniquement parce qu'ils ont peut-être des grands-parents ou des parents qui leur racontent les faits. Mais il y a des parents qui ne racontent pas la vérité. Il y a aussi ça qu'il faut comprendre. Si votre parent vous dit un truc qui n'est pas vrai, vous allez le retenir. Et demain, quand il y a un débat, vous allez le sortir. Donc on a des parents également qui se sont fourvoyés, en fait. Voilà. Oui, justement, pourtant, ce n'est pas la vérité. Mais il y a et vous voyez l'histoire du Cameroun aujourd'hui. Une fois, on a discuté de ça. Ils veulent donner l'histoire du Cameroun à raconter par les Blancs. Vous vous rendez compte, c'est les Blancs qui vont écrire l'histoire du Cameroun. Vous avez vu ça en France? Est-ce que c'est normal? Y a-t-il pas d'historiens camerounais qui peuvent écrire l'histoire du Cameroun et relater les faits dans la vérité? Il n'y en a pas.
Ça n'existe pas. Donc c'est terrible ce qui arrive aujourd'hui. Voilà. Et c'est ça qui ne fait que déconstruire le pays. Ça déconstruit la jeunesse. Et on dit jeunesse, fer de lance de la nation. Mais aujourd'hui, la jeunesse n'est vraiment pas le fer de lance de la nation au Cameroun. Parce que tous les jeunes qui sont un peu éveillés, on fait tout pour les éteindre. Dès que tu es un peu éveillé, on fait tout pour t'éteindre. Voilà. Donc, il faut vraiment revoir. Aujourd'hui, pour moi, pour le mot de fin aujourd'hui, le drapeau, comme c'est un jour de l'unité nationale, le drapeau devrait être en berne au Cameroun. Justement pour montrer ce ras-le-bol de non-unité qu'il y a. Ça, c'est mon mot de fin. Merci infiniment, cher monsieur. Merci pour votre contribution à ce débat. Ce matin, sur les antennes de Jambo FM. Madame, messieurs, vous faites bien de nous rester plus que jamais proches. À quelques 3 minutes de la fin de cette première partie sur notre antenne, on va également tout à l'heure revenir aussi sur cette crise anglophone, ces velléités sécessionnistes qui ne datent pas d'aujourd'hui quand même, mais surtout le fait que les Camerounais semblent être, lobotomisés par, on va dire, la culture occidentale qui a choisi quand même de venir diviser les Camerounais. Je me permettrai bien sûr en deuxième partie de vous donner d'autres petites lectures sur cette question-là. Revenir un peu sur l'histoire du Cameroun quand même, parce qu'on ne peut pas célébrer aujourd'hui la fête de l'unité, ou si vous voulez de la réunification du Cameroun, ne pas être capable non plus de comprendre ce qui divise les Camerounais aujourd'hui, notamment la crise anglophone, parce que ça fait quand même 9 mois et bientôt, hein, on sera dans 10 ans. Qu'est-ce que je dis? 9 ans de guerre, et bientôt on sera dans 10 ans de guerre dans le nord-ouest, le sud-est du Cameroun, que des Camerounais disent que on va dire des factions militaires, entre autres, s'affrontent sur ce terrain de guerre-là. On va bien sûr, en deuxième partie, vous donner des orientations, mais tout en espérant que cela vous sera assez judicieux quand même. Je rappelle aussi que nous avons quand même des éléments liés à ces amendements apportés par les délégués anglophones lors des assises de Fumban. Nous allons bien sûr en parler tout à l'heure. Nous allons également étudier la décision du président Amadou Ahidjo, bien sûr sur les amendements de ces délégués anglophones-là, et rappeler que monsieur le président de la République actuelle, monsieur Paul Biya, était rapporteur, hein. Il était rapporteur de ces assises de Fumban, aux côtés de Dorothy Ndjema et un autre Camerounais qui malheureusement est parti il y a quelques mois déjà. Est-ce que justement sur ces réalités-là, il n'en connaissait pas suffisamment pour pouvoir aujourd'hui parler bien sûr d'unité et réelle au Cameroun. À 1 minute de 10 heures, madame, messieurs, merci de rester sur Jambo FM. On vous retrouve dans une poussée de secondes. Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. La libre antenne de Jambo FM, 9h-11h. Vous avez la parole, alors prenez-la. Tous les sujets d'actualité décryptés et analysés par les auditeurs en direct. LPLG, laissons parler les gens, 9h-11h avec Michel Ngachou. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Avec les solutions digitales de Yellow Agro de MTN, à partir de 50 francs par jour, reçois des données de la météo et les conseils d'experts pour augmenter tes récoltes et protéger ton bétail. Tape étoile 282 dièse. Yellow a 25 ans de connexion et des cadeaux incroyables à gagner toutes les 25 minutes. Jusqu'au 18 juin, 5 gagnants toutes les 25 minutes et 250 millions à partager en cash. Dernier smartphone, forfait internet et de super bonus instantanés pour rester encore plus connecté. Activez un forfait ou faites une transaction Momo à partir de 237 francs seulement. 2 codes à retenir. Étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse. MTN, 25 ans, pionnier et leader au cœur du Cameroun. Toute l'actu avec Estelle Gondji.
Mesdames et bonjour et bienvenue à cette édition d'information. À l'ouverture, placée sous le thème Armée et Nation, ensemble pour un Cameroun uni dans la paix, la stabilité et la prospérité, la fête nationale de l'unité se célèbre ce mardi 20 mai 2025 sur l'ensemble du territoire camerounais. Cette journée commémore le référendum de 1972 qui a consacré le passage du Cameroun de l'État fédéral à l'État unitaire. Défilés, manifestations culturelles et messages officiels marquent cette célébration symbolique de l'unité nationale. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et sociaux, elle rappelle l'importance du vivre ensemble et de la paix. Lutte contre la corruption au Cameroun. Ernest Koor a été nommé hier par décret présidentiel au poste de secrétaire permanent de la Commission nationale anticorruption entendue par la CONAC. Il a également désigné 7 nouveaux membres au comité de coordination de la CONAC. Leur mandat est de 3 ans, renouvelable une fois. 52 postes sont ouverts à la communauté urbaine de Douala dans le cadre d'un recrutement massif lancé par le maire Dr Roger Mbassa-Dinej. L'opération vise à renforcer les services municipaux et à promouvoir une ville moderne, inclusive et durable. Les profils sont consultables jusqu'au 30 mai 2025 à la mairie de Bonanjor. Les candidatures sont reçues aux heures ouvrables ou par mail en version PDF. En sport, Joseph-Antoine Bell a été élevé au grade d'officier de l'Ordre de la Valeur par le président Paul Biya ce 20 mai 2025 à l'occasion de la fête de l'Unité. Cette distinction s'ajoute à une longue liste de reconnaissances pour l'ancien gardien des Lions indomptables, devenu une figure respectée au-delà du football. Il est aujourd'hui président de l'ONIES, l'organe en charge de la gestion des infrastructures sportives publiques au Cameroun. Bell est également consultant pour Africa 24 et RFI, marquant ainsi une reconversion à réussir. À l'international, en Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam, président du PDCI RDA, a déposé un mémorandum de 7 revendications au Parlement européen de Strasbourg, dénonçant un processus électoral non inclusif en Côte d'Ivoire et réclame notamment la démission du président de la CEI, accusé de partialité, et s'oppose à un éventuel 4e mandat d'Alassane Ouattara. Accompagné de militants, il plaide pour des élections transparentes et crédibles. Thiam entend ainsi mener une offensive diplomatique en Europe pour défendre sa candidature et promouvoir une gouvernance plus juste au profit des Ivoiriens. En religion, le pape Léon XIV a effectué ses premières nominations hier. Le cardinal Baldassare Reina, actuel vicaire de Rome, est nommé grand chancelier de l'Institut pontifical Jean-Paul II en remplacement de Monseigneur Vincenzo Paglia. Cet institut fondé en 2017 est dédié aux questions du mariage et de la famille chrétienne. Le cardinal François Aboustillo, évêque d'Ajaccio, représentera le pape lors du 350e anniversaire des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à Paris-le-Monial. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme à ce point de l'actualité. Merci d'être restés à l'écoute. Bonne journée à vous, madame, et à très vite. Merci. On ne peut en parler avec énergie sur Djambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Premier sujet. Bien sûr, premier et unique sujet ce matin, madame, messieurs, fête de l'unité, 53 ans, histoire coloniale, 140 ans, faut-il le dire, ou 141 ans déjà. Les Camerounais peuvent-ils repenser le Cameroun? C'est le sujet qui bat son plein ce matin et en votre compagnie. Nous souhaitons bien évidemment le poursuivre et vous donner la parole, madame, messieurs, véritablement. N'hésitez pas de la prendre sur notre antenne 654 49 13, 654 49 13, et merci également à ceux qui peuvent nous appeler sur WhatsApp. Ce sera un bonheur, plus bonheur bien sûr de vous écouter sur cette antenne-là ce matin. Mais avant toute chose, faudrait-il rappeler aux Camerounais effectivement que l'histoire du Cameroun est une histoire quand même assez compliquée, assez difficile.
pour ceux qui l'ont peut-être pas entendu, avant 1884 au Cameroun, les peuples du Camerounais vivaient bien sûr dans ce qu'on considérait à l'époque comme étant exactement les royaumes. On avait des royaumes, vous savez, comme ici dans le littoral, le roi Bel, le roi de Dedo, le roi des Aqua, le roi des Ci, le roi des Ça. Et il y avait des royaumes qui étaient bien sûr constitués. Les peuples vivaient en harmonie, les peuples vivaient bien sûr chacun dans sa communauté et il y avait un partage réel entre les richesses communautaires de chaque identité, voilà, du Cameroun. Et il faut-il le rappeler que dans la quête, bien évidemment, de l'Europe, d'aller plus loin dans ce qu'on a considéré comme étant l'impérialisme européen, il y a eu ce qu'on a considéré à un moment donné comme étant le partage du continent africain, 1884-1885, un ensemble de conférences qui s'est tenu bien évidemment à Berlin sous l'organisation de M. Otto von Bismarck. Il y a eu la création de cette conférence de Berlin qui a donné forme, comme vous le savez exactement, à la naissance autour de ce partage du continent africain. Et dans ce partage du continent africain, il y a eu une quête, bien sûr, pour l'Europe d'aller sur le continent africain, se faire la richesse du continent et mieux abreuver les machines et les turbines. Parce que là, on est au cœur véritablement de ce qu'on a considéré comme étant la révolution industrielle au niveau de l'Europe. Et il fallait absolument trouver de nouvelles matières premières, des ressources, en fait, pour pouvoir alimenter les usines et les turbines des usines européennes. N'oublions pas en même temps que l'Europe déjà était tout le temps dans des guerres permanentes. Je prendrai bien sûr le cas par exemple de la France qui, sous une guerre menée avec la Prusse de l'époque, puisqu'on l'appelait comme ça l'Allemagne de l'époque, la Prusse de l'époque, il était question bien sûr pour la Prusse d'étendre son empire. La France, avec son armée plus faible en fait par rapport à l'armée allemande, qui avait quand même une capacité totalement forte avec son ingénierie, avec son armement, la France, à un moment donné, dans une guerre menée entre deux pays, avait perdu ce qui considère aujourd'hui comme étant l'Alsace-Lorraine. La France, n'ayant pas accepté de perdre cette partie de son territoire, garderait quand même une haine viscérale contre l'Allemagne et saura que elle, la France, a perdu un bout de terre qui pour elle était inacceptable. Et entre-temps, elle est consciente que son armée est plus faible que l'armée allemande et l'armée allemande se bat autant qu'elle peut d'étendre, voilà, son empire. Et dans cette extension, faut-il le dire ainsi, c'est comme ça que les marchands, les explorateurs et surtout ceux qui sont considérés comme étant les marchands portugais qui étaient déjà sur le continent africain et qui avaient un pied sur le continent africain aux côtés des Hollandais, aux côtés des Hollandais beaucoup plus, ils vont bien sûr retourner se rendant compte que le Portugal peut rentrer dans l'empire allemand. Voilà, ils vont dire aux Allemands, ça ne sert à rien qu'on se batte sur le terrain européen. Il serait mieux qu'on aille sur le continent africain qui est extrêmement riche et qui a tellement de richesses et venir justement donner matière à nos usines ici de tourner en plein régime. Et c'est sur ces éléments-là que les Allemands se rendront compte que oui, il y a une vérité là-dedans. Pourquoi se battre ici? Parce qu'on est tous des barbares, parce qu'on est des gens, nous adorons le sang, on aime bien voir d'autres mourir, on aime bien voir d'autres se déchirer entre eux. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut absolument retourner sur le continent africain, aller plutôt là-bas, nous faire les richesses de ces peuples sur le continent africain. Et dans ce cadre-là, il y a donc ce qu'ils ont considéré comme étant l'ordre mondial de ce temps-là, exactement baptisé autour, mesdames, messieurs, de la conférence de Berlin, l'ensemble des pays européens qui avaient choisi désormais de se mettre aux côtés de l'Allemagne pour aller sur le continent africain et se faire les richesses de ce continent. Mais maintenant, il fallait quand même délimiter. Il fallait un tracé pour chacun. Lorsqu'un drapeau est placé, toi qui arrives, tu te rendras compte que tu ne pourras plus entrer sur le territoire. On a délimité avec les armements, avec nos positions armées qui sont là. Vous ne pourrez plus pénétrer. Et c'est comme ça que le partage du continent africain s'est effectué. Et entre-temps, vous le savez, la France a toujours une dent contre l'Allemagne et qui lui a fait perdre ce qu'on appelait l'Alsace-Lorraine en ce temps-là. Et la France veut absolument récupérer ces bouts de terre et qu'elle a perdu. Elle ne peut pas parce que l'armée allemande est bien plus forte qu'elle. Et c'est comme ça que tout va aller dans l'ordre à partir de 1884
ils vont être sur le terrain. Mais faut-il rappeler aussi qu'avant qu'on arrive à cette étape-là, les chefs locaux camerounais, pour le cas du Cameroun, ici, si on s'en tient à l'histoire, bien qu'elle soit encore écrite par le chasseur, avaient déjà, pour eux, à l'époque, émis des lettres, autant bien sûr à l'Allemagne, autant bien sûr à la Grande-Bretagne, pour dire à la reine Victoria de la Grande-Bretagne de venir coloniser le Cameroun ou de venir prendre des positions au Cameroun afin que le Cameroun justement soit sous l'aile de la Grande-Bretagne. Faut-il le rappeler en même temps dans ce narratif, c'est que nous avons un peuple entre guillemets, dit-on, indigène, et qui ne maîtrise pas le droit international, qui ne maîtrise pas les codes du droit international, et qui aujourd'hui, en ce temps-là, était biberonné au vin européen, au sel, comme certains le disaient, au miroir, aux bijoux venant de l'Europe. Et il y avait une filouterie européenne qui était faite bien sûr sur nos chefs locaux qui se mettaient quelquefois de façon innocente à signer ou à ratifier des accords sans le savoir, parce que voilà, ils sont dans une filouterie européenne. C'est donc comme ça que les lettres auraient été émises par ces chefs locaux camerounais à l'endroit de la reine Victoria, lui demandant justement de venir occuper le Cameroun et prendre des positions au Cameroun. Une situation quand même assez difficile. Revenons bien sûr sur 1884. 1884, les Allemands arrivent. Et en juillet 1884, effectivement, avec Nachtigal, le drapeau allemand va flotter sur le plateau de Jos ici à Douala. Et lorsque le drapeau allemand est flottera, 2 jours après, effectivement, il y aura une mission qui est partie de la Grande-Bretagne pour le Cameroun afin de venir avoir, effectivement, ces accords avec des chefs locaux pour prendre les possessions camerounaises comme étant, on va dire, une colonie allemande. Dans cette quête-là, malheureusement, lorsqu'ils arriveront 2 jours après, l'Allemagne sera là. Et l'Angleterre, farouche et énervée d'avoir perdu le Cameroun, vous comprenez bien sûr, parce que ce sont des éléments d'histoire. En cette fête de l'unité nationale, faut-il peut-être revenir là-dessus, les Allemands, les Anglais, farouches d'avoir perdu la possession camerounaise, vont quand même forcer ce qu'on a appelé des accords avec ces chefs locaux sur ce qu'on a baptisé comme étant le Two-Leg Council. Two-Leg Council, c'est-à-dire que c'est des accords qui se sont faits tardivement, mais sur la base des arrangements qu'il y a eu entre, je vais dire, la conférence de Berlin, ou l'ensemble des conférences de Berlin, et le fait que les peuples impérialistes avaient choisi de venir sur le continent africain. La France, de l'autre côté, a perdu l'Alsace-Lorraine avec exactement l'Allemagne. L'Allemagne occupe le Cameroun et la Grande-Bretagne arrive 2 jours après avec ce qu'on a considéré comme étant le Two-Leg Council, forcera quand même de ratifier des accords avec des chefs locaux au niveau du Cameroun, mais qui malheureusement ne sera pas suffisamment considéré. Alors, on avance. Ça fait mal pour l'Allemagne. Non, je vais dire ça fait mal pour l'Angleterre et ça fait mal pour la France qui également, des deux côtés, ne sait pas comment s'y prendre parce que, il faut rappeler, hein, l'armée allemande était vraiment forte, vraiment puissante et étendait chaque jour un peu plus son périmètre sur le continent européen. Alors, maintenant, l'Allemagne s'imposera au Cameroun de 1884 jusqu'en 1918. Et cette Allemagne-là va tracer bien sûr les frontières de la terre camerounaise. Je rappelle que le Cameroun, bien sûr, c'est avec un K. Je rappelle que le nom Cameroun également est parti de Fernando Po et quelques pêcheurs portugais qui, sur les rives du Vouri, se rendront compte que la rivière Vouri est pleine de crevettes et donnera bien évidemment, ou donneront le nom du Vouri comme étant Camaroès, Rio dos Camaroès, la rivière des crevettes. Et c'est bien sûr sur cette donnée-là que le nom du Cameroun va naître, Camaroès. Et les Allemands viendront avec justement Cameroun, avec un K. Et c'est pourquoi quelqu'un tout à l'heure disait qu'il faudrait changer aussi le nom du Cameroun. Parce que nous ne sommes pas des crevettes, nous sommes un peuple. Et il faut bien sûr repenser le nom de ce pays-là. Alors justement, de 1884 à 1885, je rappelle que les Allemands sont entrés au Cameroun avec une forme quand même assez sibylline. Dire que non, nous venons beaucoup plus faire des recherches sur la pharmacopée, parce qu'on se rend compte qu'on voudrait faire avancer des questions de santé et de médecine, et nous croyons que les arbres peuvent être intéressants, nous croyons que les plantes peuvent être intéressantes, et nous voulons nous en servir. Avec vous et avec la collaboration, bien évidemment, des peuples et des peuples locaux, en fait, sur le Cameroun. Voilà comment, de façon technique,
l'Allemagne va entrer au Cameroun et va opposer, bien sûr, à ce qu'on considérait en ce temps-là comme étant des peuples indigènes, une armée féroce, une armée violente, une armée totalement, on va dire, qui n'offre que de la guerre permanente. Je vous rappelle que les peuples européens, de toute leur vie, sont des peuples qui ont toujours vécu dans le sang, dans la barbarie et dans la guerre. Contrairement à nous, Africains, même si on va dire qu'il y a eu des peuples comme en Afrique du Sud, avec les Zoulous et autres, qui ont toujours été aussi dans la guerre, mais qui aujourd'hui, ce n'est plus ça. Oui, il y a des peuples de guerriers sur le continent africain, mais pour le cas du Cameroun, on a toujours été un peuple vraiment de paix. Ils arriveront, et lorsqu'ils arriveront, ils vont s'imposer par la violence. Et là, vous comprendrez pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le Cameroun est toujours dans une violence inouïe, mais alors incroyable, totalement compliquée. On va avancer. De 1884 à 1914, l'Allemagne s'impose. L'Allemagne fait son tracé. L'Allemagne impose son administration. La langue allemande est parlée au Cameroun, même si jusqu'ici tout va encore bien. Et l'Allemagne s'arrange effectivement à créer des plantations aujourd'hui, un peu de partout, où effectivement on se rend compte que le sol camerounais est suffisamment fertile et les plantations naissent c'est-à-dire qu'à une vitesse vertigineuse au Cameroun, sous l'époque allemande. Le tracé de chemin de fer est là et tout ce qui passe avec, entre autres. De 1814 à 1918, madame, messieurs, éclate exactement la Première Guerre mondiale. Je prends la peine justement de revenir sur ces éléments d'histoire, sur les bases, ma petite connaissance justement de l'histoire, parce qu'on a des soucis avec le téléphone qui nous empêche bien sûr de travailler. Nous allons y poursuivre notre analyse. Justement, de 1814 à 1918, la Première Guerre mondiale éclate. Et il faut-il rappeler, cette Première Guerre mondiale éclate parce que, effectivement, il y a des frustrations qui sont nées de la conférence de Berlin, où certaines positions africaines, par ces derniers, estiment qu'ils ont été floués, autant par l'Allemagne, autant par la France, autant par la Grande-Bretagne, autant par l'Autriche, autant par la Hollande, etc. Il y en a qui n'ont pas pu avoir leur position, comme souhaité bien sûr sur le continent africain, et va naître effectivement une Première Guerre mondiale. Une Première Guerre mondiale quand même qui aura, faut-il le rappeler, des origines très européennes, hein. On est parti sur un coup de feu, une tuerie, allez rapidement, ce qui était une affaire autrichienne, hongroise et surtout allemande, va devenir une guerre mondiale aujourd'hui. Et on avance quand même. Au niveau du Cameroun, la guerre est vécue parce que désormais, les Français qui veulent absolument récupérer l'Alsace-Lorraine, parce que c'est un peuple rancunier, n'oubliera pas qu'il faut tout faire pour récupérer ce bout de terre. Ils gardent donc une dent à l'endroit de l'Allemagne. L'Angleterre, si vous voulez, la Grande-Bretagne, dans son tout let council, qui estime qu'ils ont été les premiers à qui les chefs locaux avaient envoyé la missive pour dire « Venez prendre les possessions camerounaises », ils sont également de l'autre côté choqués. Et c'est comme ça que dans l'immensité des stratégies de guerre, il y aura donc une alliance, l'alliance française et anglaise pour venir attaquer exactement l'Allemagne au Cameroun. Et dans cette justement attaque-là, l'Allemagne partira du Cameroun en 1918 précisément. De 1918 à 1919, effectivement, on y est. Je vais rester un peu sur le prisme de la position allemande au Cameroun, pour rappeler qu'il y a eu au Cameroun, précisément ici à Douala, pour ceux qui sont ici dans cette ville, et dans cette ville qui est la porte d'entrée du Cameroun à travers le Vouri, faut-il le rappeler, les peuples locaux Douala étaient bien sûr autour des bordures du Vouri, là, ils y vivaient tranquillement et paisiblement. On avait les chefs Akwa, les chefs d'Edo, les chefs de Bonandale, les chefs de X, et tous vivaient là. Il y avait vraiment des chefs et chacun était dans son royaume avec ses peuples, avec ses familles, avec tout ce qui était là. C'est comme ça que l'Allemagne, se rendant compte que la langue est un problème pour elle, il faut donc former des enfants locaux, prendre des enfants dans des populations africaines, camerounaises, former ces derniers et permettre à ces derniers effectivement de devenir plus tard ceux-là qui seront des relais en matière de langue pour mieux imposer la langue allemande au Cameroun. C'est dans cette veine-là que un enfant Douala, un enfant Sawa, un enfant de cette terre qui nous est chère, qui s'appelle Rodolphe Douala Mangabel, sera bien sûr sorti d'ici, renvoyé dans une école allemande, formé également en Allemagne, et il va revenir de l'Allemagne avec
justement des diplômes, il s'y connaît très bien dans l'administration pénitentiaire, il connaît comment se passe exactement en matière de rédaction administrative, et il va être justement je vais dire, le lien entre l'Allemagne et le Cameroun. Cette histoire est tellement importante, madame et monsieur, qu'il faudrait bien sûr le rappeler qu'en une heure, on ne pourra pas la raconter globalement, mais on va se battre à donner l'essentiel. Et sur ce prisme-là, véritablement, Douala Mangabel se rendra compte plus tard de la supercherie allemande. Parce que la supercherie allemande, c'est l'extension. Regardez le Major Hans Dominique, regardez les guerres en pays bamileke, regardez comment l'Allemagne a poursuivi jusqu'au niveau de l'extrême nord, prendre les limites un peu de partout, délimiter le Cameroun jusqu'à une bonne partie du Nigeria. Alors, l'Allemagne, en ce temps-là, a donc tracé le Cameroun. Et pour revenir à Douala, précisément, il y a eu ce qu'on a appelé ici à Douala le cross Douala, je pense bien, le cross Douala. Le cross Douala, ça s'appelait comme ça, où il y a eu un médecin allemand qui a trompé bien sûr les populations Sawa, qui étaient en bordure de la mer, je parle bien sûr, qui occupait même les espaces au niveau du port de Douala aujourd'hui. J'oublie son nom, le nom de ce médecin, en disant que ces populations souffraient d'une maladie et qu'il fallait justement les mettre dans une position beaucoup plus bonne pour mieux s'occuper de ces derniers. C'est comme ça qu'on sortira dans les populations qui sont autour de la rivière Douala. On va les ramener à ce qu'on appelle New Bell aujourd'hui. C'est-à-dire que les nouvelles terres de Bell, en réalité. Nebel, comme on l'appelle ici entre nous. New Bell. Et c'est comme ça qu'on va les ramener là-bas. Maintenant, un homme qu'on appelle Rudolf Douala Mangabel se rendra compte de la supercherie allemande. Parce que les Allemands l'ont fait et sont allés occuper, bien sûr, toute cette bordure-là, ayant fait des constructions là-bas, et ils vivaient allègrement. Et c'était un choc quand même pour les populations, parce que, vous savez, lorsqu'on quitte sa terre, il y a des choses sur sa terre, il y a des restes sur sa terre. Douala Mangabel et les chefs locaux n'ont pas supporté cela. Et comme Douala Mangabel était le mec qui était le bon pont entre ces derniers, il leur dira, vous avez trompé mon peuple, il faudrait que nous retournions sur nos terres, bien évidemment. Et c'est comme ça que l'Allemagne, je parle ici de votre Puttkamer et quelques gouverneurs allemands, vont dire à Douala Mangabel, tu as deux solutions. Soit tu arrêtes ce que tu es en train de faire, soit nous on va te pendre. Alors Douala Mangabel a choisi la deuxième version, de se faire pendre. C'est donc comme ça qu'il va poursuivre. Il va envoyer des missives. Il va rédiger à envoyer en Allemagne. Et c'est comme ça que le chancelier allemand va se rendre compte qu'il y a un problème ici. Et en mettant très en mal les gouverneurs allemands au niveau du Cameroun, c'est donc comme ça que les gouverneurs vont choisir, plus tard, d'en finir avec Douala Mangabel de la façon la plus sauvage et de pendre Douala Mangabel. Vous comprenez justement les origines de la violence coloniale, post-coloniale que nous avons aujourd'hui au Cameroun. L'idylle allemande va durer jusqu'en 1918. 1918, l'Allemagne part du Cameroun, quitte les possessions camerounaises. La France récupère l'Alsace-Lorraine. Et l'Angleterre, qui était choquée d'avoir perdu une position camerounaise avec ce qu'on a appelé le Toulet Council, alors les deux alliés de la Première Guerre mondiale se mettent donc ensemble pour se partager le Cameroun. Et en se partageant le Cameroun, l'Allemagne, l'Angleterre, autant pour moi, prendra ce qu'on considère aujourd'hui comme étant le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Faut-il le rappeler qu'il était plus grand que ça, parce qu'il y a eu d'autres segmentations. Une partie du nord du Cameroun anglophone est partie au Nigeria, une partie restée au Cameroun. C'était quand même assez compliqué. C'est donc comme ça que la France et l'Angleterre vont prendre des possessions. Ils vont donc imposer dans les deux Camerouns qu'ils ont trouvés unis. Puisqu'ils ont trouvé le Cameroun uni. Ils vont donc choisir justement de morceler le Cameroun. On a un Cameroun allemand, anglais et un Cameroun français. Les peuples camerounais justement, qui hier vivaient ensemble, sont divisés, sont morcelés. Par une administration qui s'impose, autant du côté anglais que du côté francophone. Pourtant, les limites des terres camerounaises étaient établies. Voilà donc les origines de ce qu'on considérerait comme étant effectivement, madame, messieurs, la célébration de l'unité aujourd'hui au Cameroun. Dans la poursuite, bien évidemment, de ces données, la France au Cameroun va poursuivre avec ce qu'on a appelé exactement les travaux forcés. Et il sera peut-être encore même pire que l'Allemagne.
la France arrivera avec, on va dire, une administration plus violente que du côté anglophone. Excusez-moi, j'aime pas dire du côté anglophone, parce qu'en fait, prendre du côté anglophone, c'est un peu comme si, voilà, on admettait. Non, nous sommes un peuple morcelé, divisé. Nous sommes un peuple qu'on a confisqué nos terres. Que l'impérialisme européen est arrivé, a décidé de nous diviser en deux, et de nous dire que vous qui avez été unis, vous n'êtes plus unis aujourd'hui, et on fait de vous deux peuples. Et ce peuple-là, en fait, est porté effectivement parce qu'on a considéré comme étant le peuple francophone et le peuple anglophone. Et nous sommes plus que jamais divisés par des langues. Parce que nous parlons français aujourd'hui et nous parlons anglais. Dans la même veine, 1900, on va dire, la France s'impose, la France coloniale est là, elle a pris les possessions camerounaises avec l'Angleterre qui gère une partie du Cameroun. C'est ce qui va choquer plus tard des intellectuels camerounais qui se rendront eux aussi compte du côté francophone de la supercherie française. C'est ce qui va justement pousser les premiers fondateurs de l'UPC, parce qu'il faut le rappeler, hein, Omiobé était certes là, mais il y avait d'autres noms. Les tout premiers fondateurs de l'UPC, ils vont dire non. Sur la base justement de l'union des populations du Cameroun, on doit être unis à travers nos agriculteurs, on va être unis à travers les avoirs qu'on a. C'est ainsi que ils vont penser effectivement à créer ce qu'on a appelé le tout premier parti politique au Cameroun, l'Union des populations camerounaises. C'est parti sur un fait, faut-il le rappeler, c'est toute l'histoire du Cameroun. Des cheminots se plaignent ici à Douala de ce que la France ne leur permet pas d'avoir leur paye normalement. Vous allez vous rendre compte que ce qu'on vit au Cameroun aujourd'hui, la France l'a mise dans les veines de l'administration camerounaise. Vous travaillez, travail forcé, on ne vous paye pas. Vous n'avez pas un bon suivi. Même ce qu'on appelle les syndicats et les délégués de personnel n'ont pas la parole. C'est la violence à tous les niveaux. Et c'est pourquoi très souvent on rappelle que s'il y a une chose que le Cameroun a hérité, bien sûr, de la France, s'il y a des choses, nous avons exactement la violence, la corruption, le vol, le mensonge, l'arnaque, la supercherie. Voilà ce qui semble justement être l'héritage français légué à l'administration camerounaise aujourd'hui. Et c'est justement dans cette veine-là que le Cameroun, allemand, parti, léguera au Cameroun français et anglais des choses assez complexes quand même. La France va choisir effectivement de tout faire pour éliminer physiquement, dans une violence, dans une barbarie à nul autre pareil, les leaders nationalistes camerounais qui demandent le départ systématique de la France et du Cameroun et de permettre qu'on puisse unir le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone comme ils ont trouvé ce Cameroun. Ils n'avaient jamais voulu que ce Cameroun soit divisé. Ils leur ont dit, partez et laissez-nous être unis comme nous étions unis. Quittez, partez chez vous, laissez-nous rester comme nous étions avant. Parce qu'avant que vous ne veniez, nous on n'avait pas de problème. Nous on vivait camerounais, on avait nos limites délimitées sous l'administration allemande et vous êtes venus nous morceler, alors partez et laissez-nous. Je vous rappelle qu'on est là en pleine colonisation, en pleine dictature, en pleine sauvagerie, en pleine barbarie. La France, plus barbare et plus sauvage, n'admettra pas que cela soit ainsi, malheureusement. Et c'est ainsi qu'on va évoluer sur des données assez simples, sur ce qu'on a considéré comme étant les premières négociations. Les premières négociations qui vont, bien sûr, partir sur ce qu'on a appelé peut-être aujourd'hui le problème anglophone à la base aussi, hein, avec le fédéralisme qui devait être considéré comme étant un accord consensuel.
plus tard, on va y progresser. On va pas rentrer sur ces éléments d'histoire-là. Je rappelle qu'on a un problème de téléphone, donc on va rester là, tout au moins, pour ne pas perdre ces 52 minutes. Il faut tout au moins revenir sur ces éléments d'histoire. Les choses vont évoluer jusqu'à ce qu'il y aura des accords entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Django Foncha est là, vous vous en souvenez. Il y a un certain nombre de partis politiques au niveau du Cameroun anglophone qui déjà connaissaient cela, et un certain nombre de partis politiques au niveau du Cameroun francophone également. Mais je rappelle que l'UPC est écarté. Alors, je vais peut-être balayer tout cela et revenir sur les assises de Fumban. Sur les assises de Fumban, quand même, il y a eu des soucis assez forts avec les amendements apportés par les délégués anglophones. Je rappelle, parce qu'il fallait absolument trouver le moyen de s'asseoir et de discuter pour aboutir à ce qu'on a appelé l'État unitaire. Et je rappelle que l'État unitaire, justement, ce sont les peuples qui se battent à rester unis. Mais la France et l'Angleterre ne sont pas dans cette ambition-là. Parce que la France n'a pas confiance à l'Angleterre. L'Angleterre n'a pas confiance à la France. L'Angleterre estime que j'ai mon bout de terre qu'on appelle le nord et le sud-est Cameroun. La France estime que nous avons la majorité et qu'on peut même plus tard récupérer le bout de terre, disons, appartenant bien sûr à l'Angleterre. Je vais revenir sur les amendements apportés par les délégués anglophones lors des assises de Fumban. Qu'est-ce qu'ils proposent? Les délégués anglophones décident justement néanmoins de consulter justement le projet de construction proposé par Amadou Ahidjo afin d'apporter ce qu'on a appelé des amendements. Ceux-ci portaient notamment sur le drapeau, l'hymne national et la devise du pays. Le transfert du siège du gouvernement fédéral à Douala, Boya et Yaoundé, capitale des deux États fédérés, le bulletin secret et le droit de vote à 21 ans, les attributions et les pouvoirs du président de la République, le mandat présidentiel réduit à 2 uniquement, une assemblée fédérale constituée d'une assemblée nationale et d'un sénat, la double nationalité, le système scolaire et universitaire qu'il fallait bien sûr étudier, le retour à l'orthographe de Cameroun avec un K, mais surtout la suppression du mot indivisible de la Constitution. Effectivement, c'était ce qu'ils avaient apporté pour pouvoir mieux s'accorder. Bon, des choses, on nous raconte quand même. On nous raconte des choses assez intéressantes, mais surtout, il y a eu la décision du président Amadou Ahidjo aux amendements des délégués anglophones. À la suite justement de ces amendements présentés par les délégués anglophones, on dit à sa prise de parole, le président Amadou Ahidjo clôture les travaux de Fumban. Là, nous sommes en juillet 1961 par une réponse à ces amendements comme suit. Le mot indivisible disparaîtra du projet. Parce qu'il faut rappeler aujourd'hui que le Cameroun restera un et indivisible et encore là. Et il y a eu une clause garantissant l'intégrité de la fédération et empêchant toute possibilité de sécession sera introduite. La faute de ressources financières importantes, il ne saurait être question d'un parlement bicaméral. La House of Chiefs sera maintenue. Yaoundé demeurera la capitale fédérale. Il n'y aura pas de double nationalité. Le président et le vice-président seront élus au suffrage universel. En attendant la mise sur pied des nouvelles institutions, les fonctions de président et de vice-président seront assurées respectivement par le président de la République du Cameroun et le premier ministre du certain Cameroun. Mes chers amis, aujourd'hui, on a évolué. On a évolué justement sur le fait que le fédéralisme est donc décidé d'adopter en consensus justement lors de la conférence de Fumban entre les leaders anglophones et bien sûr francophones. Les accords consensuels signés bien sûr à Fumban étaient considérés comme étant un élément fondateur de la gestion séparée et rigoureuse des deux États fédérés.
plusieurs historiens aujourd'hui quand même ne sont pas unanimes sur le caractère consensuel, parce que des choses quand même se sont passées jusqu'à aujourd'hui et beaucoup estiment que ce n'était pas respecté. Les délégués anglophones venus là-bas, on va dire, on a même estimé qu'ils sont venus bras ballants, malgré bien sûr leur connaissance acquise, parce qu'il faut rappeler que eux, ils avaient déjà quand même une connaissance justement des rencontres qu'ils avaient quelquefois avec les nombreuses rencontres qu'ils avaient mises avec les sommets auxquels ils prenaient part avant. C'était assez compliqué. Voilà. Donc, on est encore dans la célébration, bien sûr, comme vous le savez, de cette célébration, de cette fête de l'unité au Cameroun, 53 ans aujourd'hui déjà. Nous allons dans un moment, bien sûr, peut-être dire bonjour également à notre rédacteur en chef qui va nous retrouver dans un instant sur la radio. Peut-être aussi nous donner une belle ambiance de cette célébration et le regard propre qu'on a de lui. Elton Djetcha qu'on va retrouver dans un instant avec nous justement ce matin. Elton Djetcha déjà, bonjour à vous, monsieur le rédacteur en chef. Bonjour à vous. Bonjour Michel Ngachu. On a tenté, malheureusement, parce que les téléphones nous font des faux jets, des feux bons, de vous avoir ce matin. Déjà, la célébration, ça se passe bien à votre niveau, c'est ça? Il faut dire que la rédaction de Diambo FM est mobilisée depuis ce matin à la place de la BCK ici à Douala, où c'est le gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Samuel Iba Dibois, qui procède qui préside ce défilé à la place de la BCK. Et à l'heure où nous sommes, ce sont les remises des médailles à tous ces Camerounais qui se sont distingués, dont Antoine Binabarka et donc sur place Marie-Faustin Kémounier qu'on va prendre dans quelques instants. Il faut rappeler que cette édition 2025 de la fête de l'unité nationale, 53e édition, se célèbre bien sûr sous le thème armée et nation vers un Cameroun tourné vers la prospérité et la paix. Est-ce que c'est un pays prospère? Est-ce que c'est un pays en paix? En tout cas, ce seront des débats qui seront débattus tout au long de cette semaine sur les antennes de Diambo FM. Si le pays est prospère. Si le pays est prospère ou si nous sommes véritablement en paix. Je pense que nous avons déjà en ligne Michel Ngachu, Marie-Faustin Kémounier. Alors, Marie-Faustin Kémounier qui est avec nous, je rappelle. Marie-Faustin, bonjour. Bonjour Michel. Je vais être certain que je t'entends très bien parce que j'ai l'impression dans mon casque là que tout ne va pas bien. Tu nous écoutes très bien, Marie-Faustin? Oui Michel, je vous écoute très bien. Très bien. Alors justement, vous êtes à la place de la BCK. Quelle est l'ambiance qui prévaut là-bas en ce moment? Alors Michel, c'est une ambiance plutôt festive, c'est une ambiance plutôt solennelle. Il faut rappeler que d'un moment à l'autre, le ton sera donné au grand défilé militaire et plus civil. Et en ce moment même, il vient de se dérouler ici à la place de la BCK, la décoration, n'est-ce pas, l'instant de décoration de plusieurs personnalités. Et sur ces rangs de personnalités, on a eu le docteur Ruben Raoul Dionou, qui est consul honoraire d'Indonésie, qui a reçu, n'est-ce pas, la distinction d'officier de l'ordre national de la valeur. Nous avons eu également Hervé Emmanuel Com, qui a été élevé au rang d'officier de l'ordre de la valeur. Nous avons eu la femme des médias bien connue de l'espace médiatique, Yolande Baudon, qui a également été élevée au rang de chevalier de l'ordre national de la valeur. Et il faut dire que Dame Pluie a décidé de s'inviter à cette 53e édition de la fête de l'unité nationale. Alors ici à la place de BCK, c'est une foule immense venue vivre, n'est-ce pas, ce grand défilé, cette grande parade des militaires. Le décor est déjà planté, les différents corps sont déjà installés pour offrir un spectacle magistral, pour offrir, n'est-ce pas, un défilé véritablement en couleur. Donc, Michel, voilà l'ambiance qui prévaut même ici à la place de la BCK. Alors, Marie-Faustin Kémounier, vous parlez du défilé militaire qui va suivre dans quelques instants à la place de la BCK. Je présume que si l'on regarde de la thématique de cette année, qui est bien armée et nation, la nation qui devrait être représentée par les civils, est-ce qu'il y a un carré qui sera réservé au défilé civil? Tout à fait, Elton. D'après les informations que nous avons reçues, même ici à la place de la BCK, il y aura bel et bien un carré qui sera réservé, n'est-ce pas, aux civils. Il faut également noter qu'il y aura des partis politiques. Lorsque nous étions en train de passer en revue les différents coins et recoins de cet endroit qui servira de cadre au défilé, nous avons vu pas mal des militants de certains partis politiques, notamment du RDPC, du SDF, du PCRN et bien d'autres partis encore. Donc le décor est planté et
d'un moment à l'autre, le temps sera donné, n'est-ce pas, à cette grande parade militaire puis civile. En tout cas, merci à vous, Marie-Faustin Kenouillet. Vous restez parce qu'on vous aura un repérage dans le journal de 12h30 qui sera présenté par Estelle Ngondi. Et tout juste après vous, on va tenter de joindre également en ligne Antonia Binabarga, qui est également déployé à la place de la BCK pour nous retranscrire ce qui fait donc l'ambiance sur place dans cette place de défilé présidée par le gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Samuel Ivara Dibois. Antonia Binabarga, oui Michel, qui va justement nous retranscrire concrètement ce qu'il en est concernant le défilé militaire. C'était tout pour le défilé civil, sauf si vous avez un rebondissement. Être certain qu'Antonia, est-ce qu'elle est avec nous justement, Antonia? Est-ce que vous nous avez repéré, Antonia, Faustin, Marie-Faustin? Oui, Michel. Alors justement, Antonia, elle est proche de vous, je suppose. Oui, Antonia est tout juste là et elle est apte, n'est-ce pas, à pouvoir répondre pour, n'est-ce pas, donner l'ambiance sur le plan militaire qui prévaut ici à la BCK. Antonia Binabarga, bonjour. Bonjour Elton Jutcher. Alors, dites-nous, est-ce que l'armée est sortie des casernes pour battre le pavé à la place de la BCK pour ce 20 mai 2025? Alors bonjour tout le monde, bonjour le studio, bonjour à vous Elton, bonjour Douala, bonjour le littoral et bienvenue ici à la place de la BCK à Douala où se déroule ce 53e défilé militaire et civil de la fête du 20 mai. Oui Elton, les militaires sont sortis de la caserne pour battre le pavé pour cette édition 2025. Allô? Nous vous écoutons, nous vous écoutons. Pour la première information d'entrée de jeu, il faut dire que le défilé militaire va durer environ 1h10 avec 53 minutes accordées au défilé militaire pédestre. Et c'est l'idée de rappeler que toutes les forces du maintien de l'ordre et de sécurité de la région du littoral vont battre le pavé ici ce mardi 20 mai 2025 devant le gouverneur de la région du littoral, Samuel Ivara Dibois. Et pour les forces de sécurité, et l'armée est représentée dans tous ses démembrements. On aura l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée marine, le corps national des sapeurs-pompiers. Oui, ces soldats du feu qui se battent au quotidien face aux incendies qui ont pignon sur rue à travers Douala et le littoral en général. Il faut également dire que parlant de l'armée de terre, il faut souligner que tous les corps de l'armée de terre sont représentés dans le littoral et ils sont également présents ici à la place de la BCK. On aura par exemple le bataillon blindé de reconnaissance ici. Nous avons aussi le génie militaire. Signalons que à l'instant où nous parlons, du côté de Yaoundé, c'est également la grande effervescence au boulevard du 20 mai. Mais ici, la particularité du défilé, Elton, je voudrais dire que il s'agit d'une continuité de l'année dernière parlant du thème. Parce qu'il faut le rappeler, le thème c'est Armée et Nations Unies pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. Alors la particularité de cette année, c'est que nous avons une continuité de l'édition précédente qui avait pour thème Armée et Nations ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère. La parade est conduite par le colonel Godefroy Yende Sake. Il est le commandant de l'école de la logistique, officier supérieur des armées, issu de la 29e promotion de l'EMNIA, l'école militaire interarmée. Il est secondé par le lieutenant-colonel Nkonje Mbela Yves Emmanuel. Il est lui commandant du groupe d'escadron de gendarmerie mobile numéro 2 ici à Douala. Les troupes d'honneur aux ordres du capitaine Dawa Djouila, chef B du bataillon 23 et du bataillon CS2, sont constitués de la musique militaire, du drapeau de la gendarmerie nationale, d'une section du bataillon blindé de reconnaissance, d'une section du détachement du bataillon d'intervention rapide de la zone de Douala. Nous allons nous limiter là pour l'instant. Voilà, en quelque sorte, l'ambiance qui règne ici à la place de la BCK en ce 20 mai 2025 où l'armée camerounaise a fièrement répondu présent. Merci en tout cas vous, Antonia Binabarga, et sous nos yeux ici,
Au studio de Jambo FM, nous avons déjà les images qui nous parviennent de la capitale camerounaise Yaoundé, boulevard du 20 mai, où tout est mis sur pied. On attend, je présume, l'arrivée du chef de l'État avec un défilé qui va démarrer autour de 12 heures avec l'arrivée du président Paul Biya. Et vous l'avez indiqué, Antonia Bina Mbarga, l'armée sera bel et bien à l'honneur pour donc cette 53e édition de la fête de l'unité nationale. Et il faut dire, vous l'avez souligné, qu'à Yaoundé, c'est le général de brigade Benoît Eba qui va donc diriger le défilé militaire au boulevard du 20 mai. Et c'est une première pour l'armée de l'air, pour officier supérieur de l'armée de l'air, pour diriger le défilé militaire au boulevard du 20 mai. En tout cas, nous allons donc, Michel Ngachou, nourrir nos auditeurs et même téléspectateurs à partir de notre page Facebook Jambo FM 91 dans l'édition de 12h30 avec les échos du terrain, avec toutes ces personnalités qui ont reçu leur médaille. On a l'image Yolande Baudion qui sort dans Sinac, un gros événement audiovisuel au Cameroun. Vous avez généralement participé à cet événement. Seulement cette année, malheureusement, j'ai pas eu la chance de prendre part pour des raisons professionnelles. Mais toujours est-il, c'est déjà bien parce qu'au Cameroun, quoi qu'il puisse y avoir quelques velléités autour de la célébration de la fête de l'unité, il y a des Camerounais qui croient toujours en cette unité-là, et il y a des Camerounais qui sont déterminés à vivre justement dans cette unité. Et nous avons, au regard de, je vais dire, la masse critique des Camerounais qui convergent dans cette intention de rester plus que jamais unis. Ceci démontre à suffisance que la quête de l'unité est une donnée, je vais pas dire non périssable, mais c'est une quête permanente que nous souhaitons, au vu de quelques traits d'histoire qu'on a évoqués ici tout à l'heure. Ceci démontre à suffisance que les Camerounais, depuis 53 ans, malgré les vicissitudes, estiment que il faut rester plus que jamais unis. Il faut mettre de part et d'autre, enfin de côté, ce qui nous empêche, voilà, de nous sentir plus que jamais fiers et Camerounais vivant, on dirait très ensemble. Voilà. Oui, c'est la preuve qu'on voit ces images qui nous parviennent, que ce soit de Yaoundé ou de Douala, ces Camerounais qui sont côte à côte, qui sont ensemble. On ne voit plus cette tribalité. On voit plutôt. On ne veut pas savoir d'où tu viens. Voilà, on voit le vert ou jaune. On voit le Cameroun qui prime quand même. Voilà. Ouais. Donc, on espère que, au sortir de ce 20 mai 2025, on aura de moins en moins des images hideuses comme celles qu'on a eues du côté de Moyo, de Ngamzap, de Zambelima. On sera véritablement un Cameroun où le vivre ensemble se palpe au quotidien et non décrété. Donc c'est tout le souhait des Camerounais que nous sommes, parce que nous sommes à une échéance cruciale pour le Cameroun, qui est bien cette élection de 2025, dont on gagnerait à ce que les Camerounais vivent ensemble dans la paix pour une belle élection et surtout accompagner bien évidemment notre armée, l'armée camerounaise, qui, vous le savez, est franc et fait un travail magnifique, même si on perd des hommes, autant du côté de nos frères, parce qu'il faut-il le rappeler, même si il y a des tensions dans une zone camerounaise, faut-il le rappeler, ce sont des frères camerounais qui s'entretuent, et il faut toujours trouver le moyen le plus important, voilà, de revenir à un équilibre entre chacun d'entre nous. Voilà. Et nous espérons au moins que le chef de l'État pouvait reprendre son bâton de pèlerin, d'homme de paix, comme d'ailleurs on l'identifie comme étant un homme de paix. Il faut toujours trouver le moyen de créer cet équilibre-là et cette unité réelle entre les Camerounais de l'extrême nord, du nord, et je dirais des 10 régions du Cameroun. C'est très important. En tout cas, vivement le retour à une paix stable dans notre pays, le Cameroun. En tout cas, on se donne rendez-vous à 12h30. Nous serons là. Merci beaucoup à vous, madame et messieurs, de rester sur Jambo FM. Ne partez pas. Peut-être une petite pause musicale, mais avec une belle identité propre à la célébration de la fête de l'unité nationale. Et aussi, vous souhaitez à tous et à toutes une très bonne fête. Continuons de rester unis. Mais surtout, et larguons tout ce qui nous empêche de nous regarder dans les yeux et de nous dire des vérités. Regardons le Cameroun qui se veut debout, fier, uni, fort,
et que chaque enfant du Cameroun sache en même temps que voilà, chacun a sa partition à jouer. Et pour l'année 2025, c'est l'occasion effectivement de toujours aller s'inscrire sur les listes électorales. Et parce que d'ici peu, les bureaux de l'élection du Cameroun seront fermés. Et en octobre prochain, nous aurons, voilà, le devoir d'aller voter pour définir la trajectoire que nous voulons pour le Cameroun avec une nouvelle gouvernance, avec une nouvelle gestion, ou alors faudra-t-il redonner une chance au chef de l'État, comme certains l'appellent bien sûr à 92 ans à se représenter. Peut-être oui. D'ailleurs, beaucoup pensent que l'âge n'est pas un problème. Beaucoup pensent le contraire. Alors, vous êtes citoyen camerounais. Ce sera à vous de décider. Passez une très bonne fête, madame, messieurs. Très bonne journée à vous. On se retrouvera demain à 9h sur la même antenne. Mais cette fois-ci, avec des sujets assez graves. Pourquoi le Cameroun est dans une violence inouïe, des tueries en n'en plus finir, mais surtout comprendre le silence complice, entre guillemets, de la justice camerounaise. Jumbo FM que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jumbo FM 80.